Geneviève Jacques. J'ai découvert l'artisanat il n'y a pas si longtemps, ça fait seulement 12 ans. Mais je suis rentrée dans un cercle de fermières, le meilleur de la province. Alors, rendu là, évidemment, d'une technique à l'autre, à chaque année, il y a une technique différente, puis j'essaye toujours. Alors, dans les premières années, il y avait effectivement la technique au crochet, crochet sur jute. Et c'était fantastique ce qu'on pouvait faire avec des retailles. Alors, j'ai commencé dans ça. Le crochet sur jute, on pense, d'après les notions historiques que j'ai réussi à rejoindre, que ça a commencé dans les provinces de l'Atlantique puis dans le Maine. Alors, il y avait évidemment, entre autres, sur l'île du Prince-Édouard, beaucoup de poches de patates, il faut comprendre, c'est l'endroit où ils cultivent les pommes de terre. Alors, ils se sont rendus compte qu'en taillant d'une certaine largeur, ils pouvaient, au travers de leurs fameuses poches de patates en jute, qui ne servaient, pour ainsi dire, à rien à ce moment-là, parce que quand la poche était vide de patates, bien, à un moment donné, l'utilisation était restreinte, ça ne pouvait plus servir. Alors, ils se sont mis justement à les monter dans des cadres, à faire des dessins, puis avec leur risque de tissu, ils ont commencé par faire des tapis pour une excellente raison. Les planchers étaient en terre battue, ou du moins très froids. Alors, avec ces tapis-là, qui faisaient quand même assez épais, surtout, plus tu utilisais la fibre large, plus ton tapis était massif, épais et isolant par le fait même. Mais après ça, ils se sont mis à se raffiner et diminuer la largeur des lisières, prendre des poches de jute les carrés plus petits. Alors, ça donnait des tableaux plus fins. Et là, ça ne pouvait plus servir de tapis, mais ça pouvait servir de murale. Alors, l'outil de base, c'est celui-ci. C'est-à-dire un clou, un vrai clou, avec la tête et tout. Alors, il insérait un manche, soit fait dans un reste de manche à balai ou quoi que ce soit, un petit reste de bois, et il faisait une encoche. Ça, c'était l'outil de base. Celui-là est très ancien, mais c'était suffisant. Parce que tout ce qui était demandé, dans le fond, c'était de pouvoir insérer le crochet à travers la jute et d'aller chercher la fibre. Les étapes de fabrication de soit des murales ou des tapis commençaient évidemment par le tissu. Il fallait avoir des lisières de tissu, dépendant de ce qu'on voulait faire. Si on veut faire un tapis, les lisières sont plus larges. Si on veut faire une murale, on peut servir de lisières plus étroites ou de laine teinte. Alors, il taillait toujours dans ce sens-là. Là, il faisait, par exemple, une grande bande d'à peu près d'un centimètre de large, un quart de pouce, 1 centimètre. Bon, là, j'en ai une, mais il faut s'imaginer, eux autres, ils tournaient comme ça en rond pour l'avoir continu. Tout d'abord, il faut se dire une chose, les tapis et les murales, il y a une différence. Un tapis doit être vu dans toutes les directions. Alors, le motif, si tu fais un motif avec une maison, bien, si tu es de l'autre côté, ta maison est à l'envers. Donc, la forme traditionnelle de tapis, il fallait que par terre, on voit dans toutes les directions. Donc, une fleur, un motif général ou un animal dans 4 directions ou un motif astral, c'était parfait. Tandis qu'une murale, elle peut avoir un sens. Pour ce qui est de la pièce de jute, c'est certain que c'était préférable de l'avoir assez rigide parce que c'est comme ça que ça travaille le mieux. Et c'était préférable aussi de pouvoir utiliser les 2 mains parce qu'à ce moment-là, tu es plus stable. Alors, leur pièce de jute, bon, ici, c'est certain que c'est une jute, une belle jute, toute bien régulière. Mais imaginez-vous une poche de patate, là, avec tous les trous. Alors, souvent, ils cousaient un morceau de tissu comme ça autour pour que ça ne se défasse pas. Parce que la jute, c'est facile à détisser, ça se défait facilement. Alors, ils cousaient un morceau de tissu et ils le lassaient autour d'un cadre. De préférence, un cadre en bois mou. S'ils ne le lassaient pas, ils l'épinglaient avec des braquettes. Alors, ça prenait un cadre en bois mou. Vous enroulez la laine au... Je vais la chercher. Je vais seulement la chercher et je la tire. Je fais le mouvement moins vite. Crochet, je vais chercher ma laine et je la tire. C'est seulement d'amener la laine, c'est comme si je faisais juste de lui faire une boucle sur le dessus. Bon, et là, je suis rendue à faire mon 2e rang. Voyez-vous, mon premier rang, il est fait. Alors là, je suis rendue à faire mon 2e rang. Je vais descendre. Habituellement, la boucle sur le bout, on la laisse un peu plus longue pour être capable d'aller la chercher et là, de l'ajuster. Et on continue. Bon, là, ce que je ne sais pas et qu'on voit en le faisant, c'est est-ce que je vais sauter un rang ou non.
le premier rang a l'air plus espacé, mais il faut toujours penser que quand vous allez avoir 2 rangs, le premier rang va se tasser un sur l'autre et ça va finir par devenir assez compact. Alors, c'est assez rapide, comme vous pouvez voir. Dans le temps de le dire, tu fais une rangée. Le truc, c'est la régularité. La hauteur de la boucle est supposée être à peu près la hauteur du crochet. Et ça se fait comme ça tout seul. Et pour vérifier, quand c'est un patron complexe, pour vérifier où on est rendu souvent, on va à l'arrière. Et à l'arrière, on voit exactement où on est rendu. Voyez-vous, ce patron-là ici, par exemple, je faisais 2 lignes consécutives, une vide, 2 lignes, une vide, pour que ce soit plus régulier. Ça dépend toujours de l'épaisseur de ta fibre et de sa consistance. Mais par l'arrière, on voit toujours où on est rendu, s'il nous manque un petit point ou non, tandis que sur le devant, c'est difficile. Les murales, c'était essentiel de faire ça pour que ce soit plus beau. Ici, quand c'était une forme de tapis avec de la fibre comme ça, on voyait plus facilement, c'était gros, puis c'était du remplissage. Si je regarde cette pièce-là ici qui est terminée, si vous regardez le tour, on voit très bien. Ça, c'était le dernier rang de mes boucles sur le dessus. Et la jute a été repliée, l'ourlet est fait, et il y a eu un bois de mis ici pour le suspendre parce que c'est une murale. Mais on voit la façon qu'il finissait ça. Alors, sur le dessus, ça ne paraît pas du tout. C'est impeccable. Et sur le dessous, bien là, vous avez votre jute qui fait l'ourlet de bord.